Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui saigne, plie ce qui est rigide, réchauffe ce qui est glacé, redresse ce qui est dévié. À tes fidèles qui n'ont confiance qu'en toi, donne tes saints dons. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 18 mai et l'Église nous donne de faire cette mémoire facultative de Saint Jean Ier, pape et martyr. C'est aussi aujourd'hui Saint Éric. Nous souhaitons bonne fête à tous ceux qui se prénomment Éric. Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est tirée de Jean chapitre 21, versets 20 à 25. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre s'aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que le disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est ça, cette belle expérience de la vie en groupe. Voici Pierre qui vient de faire cette expérience de l'amour. Dit à 3 fois, j'aime. Il sait, le disciple aimé, on ne le nomme pas. C'est vrai qu'on se dit que c'est probablement Jean. Okay? Mais dans le disciple aimé, c'est chacun d'entre nous. Chaque chrétien qui est ce disciple aimé. Donc Pierre rentre dans la curiosité. Dans la curiosité, et il demande à Jésus qu'est-ce qui va arriver à lui, ce disciple, que Jésus vient de lui dire, lui, ce qui va lui arriver, par quelle mort il va rendre gloire à Dieu. Okay? Alors, Jésus ne donne pas une réponse appropriée. Il dit, toi, suis-moi. Okay? Donc, voilà ce qui se passe ici. Et Pierre essaie de vous faire une comparaison. Moi, tu m'as dit ça, mais lui, ça sera quoi? Pas de comparaison. Chacun suit le Christ dans sa propre histoire personnelle. Souvent dans la vie communautaire, ou bien sur nos paroisses, ou bien dans nos institutions, nous faisons des comparaisons. Mais lui là, il a seul don. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai ça. Lui là, on n'a même pas le temps de se regarder. On regarde seulement les autres. On regarde seulement l'autre. Donc, l'appel que le Seigneur nous fait, c'est de prendre le temps de te regarder. Ton histoire est unique. Tu vas glorifier Dieu par ta propre histoire. Ce n'est pas forcément, c'est vrai. Tu peux admirer quelqu'un. C'est vrai. Mais souvent, ce n'est plus l'admiration. On rentre dans les comparaisons. Bon, moi, non. Chacun, par sa propre histoire, glorifie Dieu. Même ton histoire est parsemée de moments sombres. Ou bien tu étais dernier chrétien, lui, les chrétiens depuis 50 ans, toi, c'est avant-hier. C'est comme ça que tu vas glorifier Dieu. Donc, ne rentre pas dans les frustrations et des comparaisons. Voilà, le chrétien, le disciple du Christ ne cherche pas à faire des comparaisons. Par sa propre histoire, même si elle est petite, il glorifie son Dieu. La base, c'est l'amour. Tu m'as aimé et tu m'aimes. Toi, reste et puis suis-moi. Suis-moi selon ton histoire. Suis-moi selon ta personnalité. Moi, je t'aime, cela me suffit. C'est ce que Dieu veut te dire. Deuxième élément, c'est le dernier verset de cet évangile que nous venons de lire, le verset 25 du chapitre 21. On nous dit que si on pouvait écrire tout ce que Jésus a fait, la Bible ne pouvait pas contenir. On dit tout le monde, Dieu ne peut pas contenir. C'est là pour nous catholiques, ce que nous appelons la tradition. La Bible nous présente des expériences de Jésus-Christ, mais tout n'est pas dans la Bible. Tout n'est pas dans la Bible. Même les actes des apôtres, ce que les apôtres ont fait, ils ont fait plus de ça. Mais tout n'est pas dans la Bible. Donc, c'est ce que l'Église catholique appelle la tradition.
Ça dit ce qui n'a pas été écrit, qu'on avait par exemple les évangiles apocryphes, les écrits qu'on a dit que ce n'est pas canonique, tout ça sont des expériences chrétiennes. Et ensuite, la première communauté chrétienne, première génération, deuxième génération, ils ont vécu des expériences. Donc nous avons la Bible et nous avons la tradition. Donc c'est pour ça qu'un chrétien catholique qui discute avec un évangélique, ça ne peut pas aller, parce que nous on a deux fondements, la Bible et la tradition. Eux ils disent seule la Bible. Donc tu dis qu'il y a quelqu'un comme ça, tu t'en vas voir avec lui. Voici le passage qui te montre que toi chrétien catholique, tu as ta Bible, parole de Dieu, mais tu as aussi la tradition, ce qui n'est pas dans la Bible, et ce qui est expérience des premières communautés chrétiennes, des premières générations. Voilà. Et ce qui fait la totalité, c'est d'avoir le bon fondement de ta foi. Demandons au Seigneur dans cette journée qu'il te donne de nous accepter tels que nous sommes dans notre histoire. Le travail que tu peux te faire en ce jour, tu peux te poser cette question. Est-ce que tu acceptes ton histoire comme une histoire d'amour avec le Seigneur? Et quand tu regardes toute ton histoire, tu dis, Dieu m'aime comme ça. Et moi, je veux l'aimer tel que je suis. Lui, il est prêt à t'aimer tel que tu es. Et qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.